Tu t'es perdu dans l'alcool, tu as l'impression d'avoir été trop loin avec ça? Oui, je pense que je suis alcoolique, donc c'est Hmm. maintenant, à l'heure actuelle, je ne consomme plus depuis 10 ans, mais je pense que oui, je me suis perdue, que j'ai été très très bas. Mais c'est vrai que c'est comme un confort. C'est horrible à dire parce que quand je buvais, j'étais extrêmement malheureuse. Ça, c'est sûr que personne ne peut dire qu'il est heureux là-dedans. Mais c'est un confort, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est une routine, on se dit qu'on ne pourrait pas vivre sans. Est-ce qu'il y a une situation qui t'a tout d'un coup fait un électrochoc pour choisir la vie, finalement, plutôt que la dépendance? Je pense que c'est vraiment mon diagnostic du TDAH, où je me suis dit, Hmm. ok, maintenant je vais pouvoir aller mieux parce qu'on me l'a enfin dit. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Joséphine, on va parler un petit peu de son parcours, elle est vraiment très sensible, elle a eu des gros moments de difficulté, ensuite elle est remontée dans quelque chose de beaucoup plus lumineux, elle a vécu des addictions, elle va tout vous expliquer en détail dans cette interview. Si ça vous parle, si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube, à mettre de temps en temps un petit pouce sous les vidéos. Sachez que c'est quelque chose qui me soutient vraiment beaucoup. Ça me donne envie de continuer aussi à partager avec d'autres personnes qui ont des sensibilités particulières, qui ont des parcours de vie atypiques. Je vous remercie d'avance à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Alors déjà, pour commencer, tu me disais que tu avais une grande sensibilité et que vers 14 ans, tu as commencé à boire un petit peu de l'alcool. Tu arrives à nous dire pourquoi tu as commencé, tu n'étais pas bien, tu ressentais trop les gens? Alors, je pense qu'il y a déjà des prédispositions de ma famille, mais en même temps, je pense que j'ai un peu toujours été différente et j'ai essayé tant bien que mal de peut-être m'adapter à la société en buvant de l'alcool. Peut-être que ça anesthésiait, même pas peut-être, je pense que ça anesthésiait mon trop plein d'émotions, le fait que quand quelqu'un me faisait quelque chose qui me faisait du mal, c'était toujours amplifié par rapport, je pense, à Ouais. la norme. Après, c'est toujours difficile de savoir ce que les autres pensent, mais maintenant, je pense qu'en regardant en arrière, j'ai toujours eu un peu ça, ce qui fait Mhm. que l'alcool, ça aidait à peut-être paraître mieux en société, à être moins timide. Ouais. Euh, ouais. Tu t'es perdu dans l'alcool, tu as l'impression d'avoir été trop loin avec ça? Oui, je pense que je suis alcoolique, donc c'est Mhm. maintenant, à l'heure actuelle, je ne consomme plus depuis 10 ans, mais je pense que oui, je me suis perdue, que j'ai été très très bas, qu'on ne pourrait pas s'imaginer, parce que c'était vers la fin, je buvais seule, donc Mhm. pour déjà pas fait subir aux autres, mais aussi parce que j'en avais besoin. C'était vraiment arrivé à un point de non-retour, je pense, si Mhm. j'avais pas décidé de me faire soigner à l'époque. Et puis ça commence petit à petit, donc on se rend pas compte. Alors, si j'étais vraiment honnête avec moi-même, je me dirais oui, je ne buvais pas comme les autres, parce que pour moi, boire, c'était être bourré. Sinon, quel intérêt de boire un ou deux verres? Enfin, je trouvais. Donc ça veut dire que je commençais à boire, c'était forcément pour être bourré. Ouais. Et puis avec de l'alcool après, un peu moins fort au début, bien sûr, parce qu'à 14 ans, en week-end, je ne peux pas boire déjà de l'alcool fort comme je buvais à la fin. Mhm. Mais mais voilà, c'est en douceur, petit à petit. Je pense que j'ai bien eu depuis mes 14 ans jusqu'à mes 26 ans, donc ça va être 12 ans d'alcool. Ouais. Et puis c'est clair que ça commence pas... ouais, c'est petit à petit. Après, ce que je trouve un petit peu... je pense qu'il est difficile pour les gens qui consomment, c'est déjà de se dire oui, j'ai un problème. Mhm. J'ai Euh, besoin d'aide, peut-être de quelqu'un. voilà. Ou après, même si nos proches nous diront oui, mais Joséphine, tu bois trop, ou etc. Alors ça rentre d'une oreille, ça ressort de l'autre, hein, clairement.
jusqu'au moment, je pense, où on est prêt, ou bien je ne sais pas pourquoi, jusqu'à un moment, on se dit non, là, stop. Certains peut-être se le disent jamais, malheureusement, mais c'est vrai que c'est comme un confort. C'est horrible à dire parce que quand je buvais, j'étais extrêmement malheureuse. Ça, c'est sûr que personne ne peut dire qu'il est heureux là-dedans. Mais c'est un confort, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est une routine, on se dit qu'on ne pourrait pas vivre sans, ce qui est faux, clairement faux. Mais quand on est dedans, c'est rassurant. Ouais. Ça réconforte après une journée compliquée. C'est un peu ça. Ça réconforte tout le temps. Ouais. Et puis c'est un peu notre pilier. Il n'y a que ça qui compte. Hein. Quelqu'un qui va consommer de l'alcool ou autre chose, il n'y a rien de plus important que ça. On serait prêt à tout faire pour ça. Moi, j'ai eu un épisode peu avant que j'arrête où j'étais vraiment au fond, je dois dire. Je pense que je devais être à 2 pour 1000 toute la journée, dans mon minimum, n'est-ce pas? Et j'ai encore pris la voiture pour aller chercher de l'alcool. Parce que, ouais, je crois qu'un ami m'avait renversé ma bouteille à l'époque, puis j'étais partie fâchée chercher de l'alcool. Et puis c'est là que j'ai fait un mini accident. Heureusement, j'ai tué personne, parce qu'encore une fois, ça, je pense que j'ai eu vraiment de la chance, beaucoup de fois. Ouais. Un grand ange gardien. Ouais, okay. Je pense qu'on ne peut pas s'imaginer. Mais vraiment, et du coup... ce soir-là, on m'avait pris la prise de sang, j'avais du style 3 pour 1000. J'allais encore chercher de l'alcool. Et puis je me rappelle de tout. Donc combien de blackouts j'ai eu, ça c'est encore une autre histoire. Où les soirs on se dit, tiens, est-ce que je t'ai rentré avec la voiture ou pas Non, c'était pas drôle. Et alors, maintenant je peux en sourire, en guillemets, parce que ça fait partie de ma vie, mais j'ai dépassé ça. Mais... Non, au fond, c'est pas drôle. Je pense que c'est... Et t'as fait comment avec ça? Parce que t'as commencé vers 14 ans, ensuite t'as été un peu dans l'enseignement, t'étais enseignante. T'as fait comment pour gérer les deux, l'addiction et la vie professionnelle? Bonne question. Quand je repense à où j'étais, je me dis que je devais vraiment avoir... je sais pas comment dire, parce que... Alors j'ai déjà fini la HEP tant bien que mal, parce que c'est vrai que j'ai pas mal fait la fête à côté. J'étais moi-même malheureuse. Après la HEP, j'ai toujours voulu être enseignante depuis très jeune. Donc pour moi, c'était aller jusqu'au bout, à tout prix. Ouais. Après, c'est vrai que j'ai eu une grande déception dans l'enseignement, parce que j'ai fait 6 mois de remplacement et j'ai eu une grande déception où finalement ils ont pris quelqu'un d'autre au lieu de me prendre moi, quand c'était vraiment une classe que j'ai adorée, enfin ma première classe que j'ai adorée. Après, la vie a fait que c'était pas là-bas ma place, donc là j'avais déjà eu un énorme coup de massue sur la tête en me disant mais... c'est vrai que les parents de mes élèves à l'époque avaient voulu que je continue. D'ailleurs, j'ai encore 2 personnes que je vois encore maintenant, donc je me dis, j'avais pas fait tout faux, même si peut-être qu'effectivement à côté, j'avais quand même l'alcoolisme. Oui. Donc, mais je faisais vraiment attention de ne pas boire pendant la semaine. À l'époque, j'ai vraiment tout fait pour essayer que ça se passe bien, et à la fin de l'année, on ne m'a pas gardée là-bas. Ouais. Et les parents, ils avaient réagi... en faisant une lettre, en disant mais on aimerait qu'elle reste, etc. Et là, l'État avait pas du tout apprécié ça, et du coup, je m'étais... voilà, je vais pas forcément rentrer dans plus de détails, mais j'avais eu vraiment des problèmes à cause de ça. Ouais. Tu jonglais en fait comme tu pouvais entre ton état plus professionnel, ouais, l'autre état qui était un peu plus extrême, et puis tu survivais comme ça. Je survivais, je survivais. Ouais. Et du coup, à la fin de l'année, je me suis dit, mais mon Dieu, dans quel monde je suis? Et quand on essaye de tout faire bien, malgré qu'on ait un problème à côté, puis qu'on ne me l'a jamais clairement dit, ça veut dire que même... Alors où j'étais dans ma première position, ils n'ont pas pu le voir. Mais après, c'est vrai que je me suis beaucoup relâchée, où j'étais après. Et on ne me l'a jamais clairement dit. Donc, est-ce que c'est de l'hypocrisie? Est-ce que... C'est aussi ça qui est un peu dans notre société délicat, parce que les gens, est-ce qu'ils le voient vraiment? Est-ce qu'ils n'ont pas envie de le voir? Est-ce que voilà? Ouais. Enfin bref, mais
quoi qu'il en soit, tôt ou tard, j'ai dit stop. Après, peut-être 1 an et demi après, j'ai dit stop. Parce que c'est vers 26 ans que tu m'expliquais que tu étais au plus bas. Ouais, Et puis là, il y a eu un nouvel épisode où tu as été diagnostiqué TDAH. voilà. Est-ce que tu arrives à nous parler un peu de ce diagnostic? Qu'est-ce que ça t'a apporté de te faire diagnostiquer? Voilà, alors c'est vrai que je pense que quand on boit beaucoup d'alcool et qu'on a, je pense, un système de pensée différent que les autres, ou une sensibilité différente, où les émotions sont pas comme ça, mais comme ça, ben, on essaie de faire ce qu'on peut. Et j'avais déjà été voir des psychologues pour leur dire, mais j'ai l'impression que c'est ça, on m'a jamais vraiment pris au sérieux. Et là, quand j'étais vraiment, vraiment au plus bas, peu avant que j'arrête l'enseignement d'ailleurs, j'avais été au centre des addictions de Fribourg, où là, une dame, elle l'a vu, elle m'a dit, mais je pense que je sais ce que vous avez, vous savez, on en parle beaucoup, mais voilà. Et là, elle a dit le mot TDAH avec hyperactivité et impulsivité, clairement. J'ai vu une lumière en fait et je me suis dit enfin on m'écoute, enfin quelqu'un a vraiment écouté et n'a pas fait son métier peut-être juste en étant en surface, mais elle m'a vu, elle m'a ensuite conseillé un psychiatre spécialisé où là j'ai fait les tests clairement et il s'est avéré que j'étais TDAH avec impulsivité et là ça m'a aussi permis ce monsieur m'a permis d'aller en cure de désintoxication pour l'alcool. Ouais. Et ça t'a soulagé tu avais l'impression d'être différente déjà depuis toujours. Oui. Et tout d'un coup, on te met un mot sur cette différence. Exactement. Ouais. Exactement. C'est comme le test d'énéagramme, une fois que j'avais fait, en parenthèse, je pense à ça, où du coup j'étais arrivée à un type 8 et puis je me dis mais ça existe, je ne suis pas seule. Et ça, je pense que ça aide. Et que ça rassure et que oui, mettre le mot enfin, de me dire tiens, donc ils ont voulu me médiquer, ils m'ont médiqué au début parce que c'est clair que comme je sortais de l'alcool, au début c'était plus rassurant et c'était aussi pour voir qu'est-ce que ça pouvait donner, le médicament. Je l'ai vite arrêté parce que pour moi c'est difficile de s'observer et de se dire est-ce que ça aidait vraiment, mais quoi qu'il en soit, je trouve qu'il y avait d'autres moyens. Mais ça m'a beaucoup aidé de mettre ce diagnostic. Après, j'ai beaucoup lu, puis on se reconnaît aussi, puis on se dit tiens, on n'est pas seul. Dans d'autres témoignages, j'imagine que tu as aussi cherché un peu ça. Exactement, dans d'autres témoignages, aussi sur Internet, quand ils décrivent, c'est très bien. Puis maintenant, ça a été accepté comme maladie, donc c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. Après, ça va avec hyper sensible, hyper dans les extrêmes certainement, en tout cas moi. Mais donc je pense que tous les gens avec une hyper quelque chose, finalement, ça fait qu'il y a un fonctionnement différent en fait. Ouais. Donc, Ils disent au niveau des neuroatypiques qu'on aurait plus de capteurs que les autres personnes. Ça veut dire qu'on vit un peu tout plus fort. Oui. Ça te parle? Mais tellement. Tout plus fort, ça veut dire que je ne serai jamais au milieu. Alors malheureusement, mais ce sera toujours comme ça. Mais non, je ne suis pas non plus maniaco-dépressive, je rassure, mais on va dire que l'émotion, c'est comme j'explique, les gens, je pense, normaux. Alors encore une fois, qui est normal, c'est quoi la normalité? Mais moi, je me vois toujours plus grand. L'émotion sera un mini truc, me disent, Joséphine, tu fais des problèmes pour rien. Mais moi, ça me touche comme ça, donc des problèmes pour rien, je voudrais bien que ça ne me touche pas, finalement. Ou du moins. Ça veut aussi dire que tu es très entière. J'imagine que quand tu fais un truc, tu le fais à fond. À fond. Ou tu fais pas. Ou je fais pas. C'est ça. Clairement. Ouais, non, je peux pas. Ça caractérise beaucoup de personnes hypersensibles. Moi, je suis aussi comme ça. Je peux pas, j'arrive pas à m'intéresser à un sujet qui m'intéresse pas, qui m'appelle pas. Absolument. C'est soit je fais tout, soit je fais rien. Exactement. C'est ça. Ouais. Tu as essayé de méditer, tu médites aussi un petit peu, mais quand tu n'étais pas bien, tu me disais que tu essayais de compenser les médicaments par la méditation. Alors oui, d'ailleurs parce que j'étais venue une fois chez toi à l'époque, et ça m'avait vraiment aidé à garder le rythme où j'essaye de méditer chaque matin.
au moins 20 minutes. Alors bon, là, j'ai moins de temps. Non, c'est pas vrai parce qu'on peut se prendre le temps. Donc, je me prends le temps 20 minutes le matin où j'ai des mantras qui peuvent changer ou pas selon l'évolution. Et j'essaye et je pense que ça aide. Mais encore une fois, en tant qu'hypersensible, c'est très difficile. Ce qui est difficile, c'est tout d'un coup l'imprévu. Alors, admettons, je vais bien, je me dis que je suis de bonne humeur ce matin, que c'est chouette, je suis dans un bon jour. Et que tout d'un coup, au travail, c'est un peu ça qui est des fois délicat avec mes collègues, où tout d'un coup, il y aura quelque chose qui va m'énerver, ou je sais pas, et que tout d'un coup, ça tourne. Ce qui fait que même si j'ai médité, même si j'étais partie pour une belle journée, ça peut très vite changer, en fait. Et c'est ça qui est encore maintenant délicat et qui est pas facile pour moi, parce que je peux jamais prévoir de comment mon humeur va être. C'est ça. Toute la journée. Et du coup, quand ça m'énerve très fort et du coup, j'ai vraiment du mal à redescendre. Donc, c'est encore ça qui est... Mais avec les années, ça fait quand même plusieurs années que tu médites un petit peu, est-ce que tu sens quand même que ça stabilise un peu quelque chose, que tu es quand même un peu plus tranquille qu'il y a 5 ans en arrière? Alors oui, ça veut dire que moi-même, je suis en général bien, moi-même seule ou dans ma vie. Je ne peux pas dire que ça va beaucoup mieux, ça c'est sûr. Et je pense que la méditation est clairement le seul moyen qui m'a aidé à aller mieux, clairement. Et ce n'est pas les médicaments ou quoi que ce soit. Et après, c'est aussi l'environnement. Ça veut dire que je choisis mes relations, et en tout cas mes amis. Je choisis mon entourage, je choisis de faire des choses qui me plaisent pour essayer d'aller un maximum mieux. Mais c'est vrai que certaines fois, comme les collègues, on ne peut pas vraiment tout le temps choisir ses collègues, malheureusement. C'est peut-être, il y a des moments où c'est délicat. Mais oui, dans l'ensemble, ça va. Dans l'ensemble, ça va mieux. Mais ce n'est pas 100%. Ça veut dire que je pourrais... Ouais, c'est un peu ça qui est délicat. C'est que je ne peux pas dire, je ne vais plus m'énerver ou rien ne va... Ouais, mais en même temps, j'ai l'impression que ça fait quand même partie de la vie, on ne peut pas tout maîtriser. On peut essayer de se stabiliser à l'intérieur, moi c'est aussi ce que je fais en méditant tous les jours. Puis j'ai aussi des journées spéciales où je ne contrôle plus les choses, quoi. C'est ça. On reste quand même avec des émotions. Voilà, il faut les accepter. Oui. C'est vrai. Après, tu m'as dit que tu ressentais l'énergie des gens puis que tu étais trop cash. Tu es des fois trop direct dans ce que tu ressens? En fait, je n'ai pas de filtre. Ça veut dire que je vais dire ce que je pense. Alors, je pense que certaines fois, j'ai quand même appris à dire « Mon Dieu, Joséphine, tu ne peux pas dire ça ». Mais je pense que je vais être sans filtre et du coup, ça peut blesser. Et qu'en face, la personne ne va pas forcément pouvoir me dire « Mais Joséphine, là, tu m'as blessée ». Ou du moins... Ouais, je pense que... Enfin, j'aime pas le mensonge, donc je sens quand quelqu'un va mentir, je sens quand l'énergie est tendue ou quand l'énergie est plutôt fluide. Je sens dans un lieu où si c'est tendu, etc. Donc après, quand on me dira non, mais tout va bien, quand je sens que c'est pas vrai, ça me dérange. Et du coup, ça va tout de suite me dire ah non, cette personne n'est pas fréquentable. Alors, pas fréquentable, j'exagère, mais encore une fois... Elle triche un peu, il y a quelque chose qui n'est pas net, quoi. Elle ne dit pas les choses. Et je pense que bien sûr qu'on ne pourrait pas tout le temps tout se dire, sinon il y aurait une guerre partout, encore pire, qu'on doit être en société, mais j'aime pas ça. Pour moi, je suis quelque part, s'il y a un problème, je vais le dire. Parce que je trouve qu'il faut, c'est un peu le problème dans notre société, mettre le doigt sur des choses qui ne vont pas depuis longtemps, et puis des gens qui se morfondent dans quelque chose qui de toute façon ne va pas. Moi de l'extérieur, je vais peut-être le voir, ou d'autres vont peut-être le voir, mais... Enfin, moi, je suis là pour évoluer, donc il faut dire les choses. Et puis les gens, ils n'ont peut-être pas envie d'évoluer des fois, donc je suis peut-être un peu maladroite. Mais je sais que je fais bouger les choses et c'est ça qui compte pour moi. Alors après, des fois, il y a peut-être quelques dommages collatéraux. T'as l'impression d'être un peu celle, on dit des fois le mouton noir, celle qui va perturber un peu tout l'ensemble, ou même ta propre famille. Je ne sais pas si tu te sens comme ça aussi. Clairement, notamment avec ma sœur, Ok. Vous êtes très différentes. Très différentes et j'ai pu mettre le pied dans le plat. Oui, je suis clairement le mouton noir, mais c'est pas grave, je suis contente de l'être et je me dis mais enfin je peux l'accepter. Quand souvent ça a été difficile de me dire ah mais c'est toujours moi qui me faisais engueuler parce que moi je m'énervais.
Mais je fais pas les choses par derrière. Enfin, pas les choses par derrière. Est-ce que personne ne fait jamais quelque chose par derrière? Je sais pas, mais on va dire, je m'énervais, donc j'étais la méchante. Et c'est vrai que ça a été difficile un gros point à soigner aussi chez moi par rapport à ma sœur et ma maman. Ouais. Mais c'est comme ça, on va dire. Maintenant, j'espère. En tout cas, maintenant, ça commence à aller mieux avec ma sœur, donc c'est... Ok, ça s'apaise avec le temps qui passe. Ouais, et puis elle a eu des enfants, donc c'est une autre énergie, une autre dynamique, où il n'y a plus vraiment un schéma malsain qui a pu être, clairement. Ouais. Mais oui, Joséphine, tu déranges, faut pas dire ça. Ouais, et vu que tu n'as pas de filtre, tu ne sais pas trop comment faire autrement. Tu vas pas réfléchir 50 fois avant de dire quelque chose. Clairement pas. Mais moi, je mourrais de ne pas pouvoir exprimer une émotion qui est là. C'est comme si je mourrais vraiment. Ouais. Ou je ne peux pas faire autrement que dire, parce que sinon j'ai l'impression que ça va exploser de l'intérieur. Donc c'est vraiment aussi ça qui est des fois difficile. Oui, et je ne sais pas si depuis que tu as aussi arrêté l'alcool, parce que j'imagine que ça t'a beaucoup anesthésié à cette époque-là, tu as peut-être encore plus besoin de dire les choses. Tu peux moins les garder au fond de toi. Alors que quand tu avais de l'alcool ou des médicaments, souvent ça anesthésie beaucoup, donc on parle moins. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Peut-être que maintenant je m'écoute plus et je sens que si l'émotion doit être dite, je vais trouver un moyen de le dire. Il est peut-être des fois pas le bon. À l'époque, est-ce que je disais moins les choses? Peut-être que j'osais moins, ouais, mais c'est difficile à dire. Si à l'époque je disais moins, je pense qu'en tout cas avec ma famille je disais la même chose et c'était d'autant plus des fois pire parce qu'en plus quand j'étais bourrée, j'étais encore incontrôlable. Mais par contre, peut-être face aux autres je disais moins, ouais, je sais pas. Ou peut-être pas avec les mêmes mots. J'imagine qu'avec l'alcool il y avait des fois un peu de la violence. Ah ouais. Puis je pense qu'aujourd'hui c'est plus doux ce que tu arrives à dire, ou pas? J'essaye, on va dire. Pas plus doux, j'essaye. Ouais. J'essaye. Mais c'est vrai que tout d'un coup, je peux le dire. Et puis je trouve triste que les gens, enfin surtout mes amis, alors bon, mes amis, ça va, ils me connaissent, mais les autres personnes puissent me dire « Ouais, mais là, t'as exagéré » ou bien « Là, faut pas dire » ou bien... Pour peut-être que je me rende compte. Puis les gens ne disent pas. Alors entre moi qui dis trop et la plupart qui disent rien... je trouve qu'il faudrait un juste milieu et je trouve triste parce que j'ai l'impression que toutes ces émotions nous font des maladies. Enfin, moi, j'ai l'impression que le cancer, on se le fait beaucoup soi-même, par exemple. Ouais, complètement. Donc voilà, peut-être que moi, je le dis puis que, en guillemets, c'est débrouillez-vous avec ça, mais au moins, j'ai l'impression que c'est sorti de moi, peut-être. Alors, c'est peut-être un peu égoïste, je sais pas. C'est en tout cas comme on sait, on va dire. Donc, ouais. Ouais, mais tu sens que plus tu parles, plus tu es aussi tranquille dans tes émotions. Oui. On est d'accord, c'est bien lié tout ça. Oui, et surtout quand l'émotion est très forte et que je dois le garder pour moi, c'est très difficile de maîtriser. Et puis je ne peux pas dire des fois, mais attendez, je sors vite 10 minutes, je vais vite méditer ou comme ça veut dire que je dois être quand même et je dois continuer, même si l'émotion est extrêmement forte. Et c'est ça qui est encore difficile pour moi. Ouais. Quand tu étais tout en bas, dans cette période à peu près vers 26 ans, est-ce que tu arrives à dire qu'est-ce qui fait que tu as pu rebondir? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un? Est-ce qu'il y a une situation qui t'a tout d'un coup fait un électrochoc pour choisir la vie, finalement, plutôt que la dépendance? Je pense que c'est vraiment mon diagnostic du TDAH, où je me suis dit, ok, maintenant, je vais pouvoir aller mieux parce qu'on me l'a enfin dit. Ouais. Et là, ça a été des choix. Je pense que dans la vie, on choisit de se détruire ou pas. Je me suis beaucoup autodétruite, énormément. Mais à ce moment-là, j'ai choisi et j'ai eu la chance de choisir une fois et de ne pas rechuter, parce qu'on parle beaucoup de rechutes. Enfin, je regarde des gens de ma famille où ils ont fait beaucoup de rechutes avant de se dire vraiment stop. Et moi, je sais que j'en serais morte de l'alcool, clairement. Donc... je ne sais pas, est-ce que mes anges gardiens étaient avec moi? Est-ce que ça a été mon parcours de vie qui a fait que, à ce moment-là, je devais décider de remonter la pente? Quoi qu'il en soit, j'ai été un peu malgré moi quand même dans un centre d'addictologie et j'ai choisi de l'utiliser comme quelque chose de positif et ensuite de plus jamais retoucher à l'alcool. Ouais. Donc je pense que c'est vraiment ce diagnostic-là, ouais, clairement. Et puis... tout ce qui se passe autour, je ne sais pas, que c'était juste peut-être
Ouais, je peux pas dire plus, je pense que voilà, mais je pense que ça reste un choix et une discipline à avoir. Oui. Ouais. Mais le choix de se dire, ben voilà, je choisis de m'en sortir et de Ouais. vivre. Bah, Sinon, j'en serais morte. Ouais. ça me parle beaucoup ton histoire parce que bon, peut-être tu connais pas toute la mienne, mais pendant 8 ans, j'ai fumé du cannabis. Et pendant 8 ans, je me suis vraiment dégradé de plus en plus, jusqu'au jour où je me suis dit, jusqu'à la fin, je vais être pris là-dedans. Et à un moment donné, j'ai aussi choisi de vivre et puis d'arrêter de me détruire. Ouais. Donc ça correspond bien, Ouais. peu importe la substance, mais c'est le même schéma. Clairement. Ouais. Clairement. Ouais. Et du coup, depuis ce jour-là, ça fait à peu près 10 ans, si j'ai bien compris. 10 ans le 24 février. Ah ouais. 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 Et puis tu tiens toujours ta ligne. Ouais. Ouais. Alors, je sais que je ne pourrai jamais reboire un verre d'alcool. Et ça ne me dérange pas. Enfin, je dois pas me battre contre ça. Et je pense que ça, c'est aussi très important pour les gens qui veulent arrêter une substance. C'est dès le moment où tu dois te battre contre toi-même. Non, je dois pas trop manger ou je dois pas... Ah non, faut absolument pas. Bah, tôt ou tard, ça pète et on retombe dedans. Si le moment, on se dit, ah mais en fait, je suis mieux sans. Je suis mieux sans. Parce que quand on est dedans, on a l'impression qu'on survit grâce à ça et qu'on est bien, enfin bien même si on sait qu'on n'est pas bien. C'est comme je disais avant, un peu un confort. Mais là, je me dis non, je suis mieux sans ça. Ça veut dire que jamais de ma vie, je serai... Enfin, alors, encore une fois, je ne peux pas promettre que je n'y retournerai jamais. Moi, je suis un peu peut-être particulière en disant ça, mais c'est vrai, c'est une réalité. Donc là, je dis, mais non, aujourd'hui, je ne veux pas. Et ce que j'avais surtout appris à la métairie, parce que j'étais à la métairie, c'est dire aujourd'hui je ne consomme pas, demain on verra. Alors maintenant je me dis plus ça, mais non, j'ai pas envie. Non, j'aurais pas envie de boire l'alcool. Ça me dérange pas. Ouais. Et j'ai pas de problème d'en parler justement. Ouais. Et c'est là que je me dis que j'ai entre guillemets c'était une période noire, mais que c'est bon. Et j'imagine dans les jours plus compliqués, tu te rappelles aussi de ton passé. C'était quand même pas très agréable cette période-là, et ça t'aide à tenir. Non, alors jamais je me serais dit je retourne dans l'alcool. Ça veut dire que maintenant, ce qui m'aide à tenir, c'est que, comme tout le monde, on a des jours moins heureux que d'autres, mais je pense qu'on a une grande part de responsabilité dans sa vie pour choisir un métier qui nous plaît, choisir une relation, si ça va pas, au revoir. Ouais. Donc ça veut dire que je pense que malgré quelque chose, un coup du sort horrible, comme un grave accident ou je ne sais quoi, la perte de quelqu'un de très cher, je pense que là, je suis assez forte pour ne pas me tourner vers l'alcool et ça ne me viendrait même pas à l'idée, en fait. Non. Ouais, mais quand je dis, tu penses au passé dans le sens où pas au côté négatif, à tout ce que tu as évolué. Ouais. Et ça, je pense que ça peut quand même t'aider les jours où c'est plus difficile. Ah oui. Parce que tu dis, avec tout ce que j'ai passé, c'est trop bête de revenir en arrière. Clairement. Ah ouais, non, mais ça, je pourrais pas. Voilà. Surtout pas. Et surtout que j'ai un peu peur de personne et de rien maintenant, je dirais. Je pense que même à l'époque, c'était moi-même qui ai décidé de consommer parce que personne ne choisit pour nous. Ouais. Même si on... Ah, mais moi, j'étais dans une famille d'alcooliques. Non, enfin, moi, j'aime pas penser comme ça. Ça veut dire que je choisis de consommer ou pas, en fait. Et du coup, je me dis, maintenant, c'est vrai que j'ai un peu peur de rien et je sais que je pourrais tout braver, tous les obstacles. Ouais. Ouais, donc ça t'a amené une énorme force, malgré tout. Oui. D'être passé un peu de l'ombre à la lumière. Clairement. Ça te booste. Ouais. Tu parlais des relations amoureuses, je ne sais pas si tu es d'accord d'en parler, mais tu disais que c'était compliqué, que tu voyais un peu tous les détails. Oui, c'est difficile, je pense qu'en tant qu'hypersensible d'être avec quelqu'un, parce que rien me blesse, peut me blesser, peut-être principalement mes attentes. Ouais. Du coup, c'est difficile parce que j'ai un caractère fort, donc les hommes... Des fois, je me dis, est-ce qu'il y en a un qui pourrait être plus fort que moi? Je ne sais pas. Alors après, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais d'avoir vraiment un caractère fort et puis de me dire, mais je pense que c'est aussi trouver une harmonie et de se dire, mais est-ce qu'il y a alors une bonne personne faite pour nous? Je ne pense pas. Mais du moins, à un moment donné, une personne qui va m'accepter comme je suis, parce que moi, je n'ai pas envie de m'adapter à quelqu'un, enfin, et de changer, ou de devoir me dire, ah non, Joséphine, tu dois faire quelque chose pour plaire à quelqu'un. Et j'ai trop essayé ça, je pense. Et ça n'a jamais marché. Alors, je pense qu'en plus, l'alcool, ça n'aidait pas, parce que, on me répondait pas à un message, c'était un drame pour moi, on m'aimait pas. Et c'était quelque chose
maintenant ça va mieux, mais que j'ai dû beaucoup travailler. Par exemple, c'est un exemple tout bête, hein, mais voilà, pour moi c'était mais mon Dieu, on m'aime pas, on me répond pas à un message, ça veut dire qu'on m'aime pas, ou bien on veut pas me voir. Peut-être que je voulais trop m'attacher, puis en même temps, je pense que c'est très paradoxal, c'est très compliqué. Oui, c'est un peu compliqué. Donc, mais là je suis bien seule. Ça veut dire que je ne rechercherai même pas forcément quelqu'un comme ça. Mais tu es très indépendante dans ton caractère. Oui. Ok. Ça peut faire que c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai le même problème que toi. On arrive tellement peut-être à se gérer nous-mêmes aujourd'hui qu'on n'a pas envie de faire la place à n'importe qui. Non. Ça c'est déjà clair. Ça c'est sûr. Et puis pas avec des compromis, voilà. Non. C'est ça. Non. Ça étouffe très vite. Et vu ta sensibilité, je pense que tu es aussi un peu comme une éponge. Et que si l'autre, il a des attentes complètement démesurées, tu ne vas pas pouvoir répondre à ses attentes. Ce n'est pas le but. Non. Et c'est vrai que les hommes ne voulaient pas vraiment s'engager avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je ne sais pas quelle énergie je dégage en guillemets pour eux, ou c'est vrai que quelqu'un qui va vouloir, comme tu dis, tout le temps, oh mon Dieu, c'est limite trop m'écrire comme ça, moi je ne peux pas, hein. C'est tout de suite rédhibitoire, mais en même temps je ne peux pas dire à la personne mais arrête. Donc je me dis peut-être trouver quelqu'un où ce sera fluide et comme ça sans se poser de questions, peut-être un jour. Mais ouais, je pense que comme tu dis, j'ai beaucoup de choses dans ma vie, je suis bien seule, j'ai pas besoin encore de quelqu'un. Et c'est vrai que suivant comment après mes journées de travail, je rentre le soir, je me dis encore devoir parler à quelqu'un. C'est un peu horrible, hein, mais je suis désolée, mais c'est vrai que ouais. Puis comme je le dis, la personne en face, tout de suite, elle se sent peut-être aussi mal. Et puis donc la famille standard, c'est pas forcément ce que je recherche. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans les couples. Alors mais c'est vrai que on va dire que le nombre de couples où je pourrais demander mais est-ce que tu es vraiment heureux et qui sont honnêtes, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, moins que 5%. Alors je suis peut-être très pessimiste ou peut-être très réaliste. Et je trouve triste que ces gens restent ensemble pour une maison, pour des enfants, pour espérer que ça aille mieux un jour, et c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Et je pense que l'accepter, même de pas avoir d'enfant, alors pas avoir d'enfant, on sait jamais, mais je dis en tout cas, à mes 35 ans, je me suis dit, oh purée Joséphine, t'as pas d'enfant, t'es pas mariée, mais quelle horreur. Et je me dis, non, ça va très bien comme ça, c'est pas grave, et puis c'est peut-être autre chose dans la vie que ça, et c'est aussi la liberté de se dire, mais moi je peux repartir, parce que j'étais partie à l'étranger, donc repartir un jour, et puis quand on a... Ouais, je sais pas, c'est comme ça, se dire que perpétuer ce qu'on devrait faire parce qu'on est censé avoir une famille et des enfants, ça ne va pas en fait. Et je pense que plus vite on l'accepte, plus vite on se sent OK, quoi. Ouais. Et tu as l'impression maintenant d'avoir trouvé une harmonie pour toi par rapport à tout ton parcours qu'on a discuté avant, et que finalement, si le couple se présente avec une harmonie, peut-être tu acceptes, mais quand il n'y a pas d'harmonie, tu ne vas pas lutter contre éternellement. Non. Alors effectivement, je pense qu'on espère tous avoir un grand amour dans sa vie et puis pouvoir finir toute sa vie avec. C'est un rêve de petite fille où souvent il a été brisé, en tout cas pour moi, et peut-être ma manière de mal aimer ou les personnes que j'avais pensé aimer, parce qu'encore une fois, c'est quoi l'amour, hein? Voilà, peut-être c'était autre chose qui nous attirait que l'amour, mais... Oh non, je me suis perdue. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que oui, je pense qu'on espère, et que si un jour je rencontre quelqu'un et que ça se passe bien, bien sûr que j'espère, mais qu'en tout cas, je ne vais absolument jamais tout faire pour être absolument avec quelqu'un. Ça, je trouve qu'il n'y a rien de pire. Ouais. Et du coup, advienne que pourra, ma vie est bien remplie et on verra. Ouais. De ne pas te transformer pour l'autre, en fait. Non, je pense que c'est utopique de vouloir se transformer pour l'autre. Et c'est ce que beaucoup de personnes font et qui fait qu'après, ça ne marche pas. Parce que chasse le naturel et revient au galop. Donc, j'ai des amis, par exemple, filles où, dès le départ, pour moi, c'était un peu comme des âmes sœurs amicales où ça se passe bien tout de suite. J'ai eu aussi des amis garçons comme ça, où malheureusement, j'étais pas forcément amoureuse d'eux ou quoi que ce soit, où c'est des relations où vraiment ils m'acceptent comme je suis et je peux être moi-même. Donc ça, c'était bien. Mais je pense aussi que chez moi, ce qui fait, dès qu'il y a un sentiment amoureux, je serais mal à l'aise. Du coup, je vais peut-être
saboter mon histoire parce que j'ai peur de l'engagement ou pas. Enfin, c'est un peu complexe comme truc, où je me dis, mais au fond, est-ce que c'est moi qui veux pas? Est-ce que c'est les personnes que j'ai mal choisies? Est-ce que simplement c'est la peur d'aimer qui fait que je vais saboter? Ou que du coup, quand on m'aimera trop, ce sera absolument pas possible, limite, ça me dégoûte. Enfin, c'est horrible à dire, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Et... Ça te fait fuir, en fait. Ça me fait fuir et puis je me sens étouffée et puis vraiment violent où ça me fait fuir très fort. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Je me dis, mais il y a quand même... bon, après, voilà, on a tous un peu nos choses Bien sûr, où on ne comprend pas tout. En tout cas, moi, je n'ai pas encore tout compris à ce niveau-là. Mais je sais que en tout cas, me forcer à devoir être quelqu'un que je ne suis pas, ou par exemple, je disais, moi, je suis quelqu'un d'assez impulsif, ou tout d'un coup, je pourrais m'énerver pour quelque chose et blesser la personne parce que sur le moment, je vais dire quelque chose qui dépasse mes pensées ou du moins qui n'est pas raisonnable sur le moment. Et puis promettre à quelqu'un que je ne vais jamais m'énerver ou que je vais toujours rester comme ça dans mes émotions, c'est impossible. Donc j'ai envie de dire, soit tu m'acceptes comme ça ou pas. Ouais. Et c'est peut-être pas juste pour l'autre, mais j'espère et je pense qu'il y a peut-être une personne qui est faite pour moi un jour, quelque part. Ouais. Oui, je suis convaincue. Ou tu vois, où elle peut m'accepter comme ça et que je peux être moi-même et que du coup, ça va pas faire que que ça va être harmonieux, on va dire, clairement. Donc voilà. Ouais. Mais tu sens que le couple en général, c'est quand même un peu le point délicat pour toi dans ta vie. Ça l'a été toute ma vie, ouais. D'accord. Ouais. Toute ma vie, ça a été très difficile. Je crois que j'ai eu peut-être un copain dans ma vie. Sinon, pour moi, c'est l'engagement. Alors, est-ce que c'est le couple? Est-ce que c'est l'engagement? Et j'ai beaucoup réfléchi à ça, mais oui, ça a été toujours très délicat. Parce que je peux être très blessée très vite, donc du coup, et je suis aussi quelqu'un de peut-être jalouse. Donc je me dis, mais autant ne pas souffrir. On ne peut pas promettre à quelqu'un qu'on restera toute sa vie avec. La personne ne peut pas me promettre ça. Ouais. Et ça, je pense que ça vient de mon hypersensibilité. Il y a un peu une recherche de liberté aussi. Oui, clairement. Tu sens ça? Ouais. Je supporte pas d'être emprisonnée, ça c'est clair. Et d'ailleurs, quand j'étais à Singapour, parce que je suis partie 2 ans et demi, mais jamais j'ai été libre. Moi, j'aime la liberté, ça c'est sûr. Ouais. Mais en même temps, c'est paradoxal parce que si j'aime quelqu'un, je pourrais tendance à trop l'aimer parce que quand on a des sentiments, on aime trop, surtout en tant qu'hypersensible. Donc c'est ça qui est très paradoxal chez moi, où je me dis c'est ça qui est difficile. Mais oui, ça a été un problème, je pense, toute ma vie, le couple. Ouais. Encore maintenant. C'est chez beaucoup d'hypersensibles, parce que moi, dans mon travail, je vois des centaines de personnes très sensibles chaque année. Et il y a beaucoup ce problème le point noir du couple, c'est-à-dire que le job, ça roule, on fait ce qu'on aime faire. Ça, en général, on arrive plus ou moins à trouver. Mais le couple a de la peine à se poser chez beaucoup de monde. Donc, tu n'es pas du tout la seule à vivre ça. Ça me rassure. Et je pense que ça parlera peut-être à beaucoup de gens qui nous écouteront. Ouais. Est-ce que maintenant, si tu t'imagines à l'époque que tu n'étais pas très bien et que tu imagines un hypersensible qui n'est pas bien aujourd'hui, est-ce que tu aurais un conseil à donner que tu aurais voulu comprendre peut-être plus vite? Quelque chose qui t'a libéré? Je pense que ce qui m'a libérée, c'est de me dire que j'ai toujours le choix, en fait, dans énormément de choses. D'ailleurs, ça, c'était à la métairie qu'on m'a appris. Les 2 seules choses qu'on n'a pas le choix dans la vie, c'est la météo et le temps qui passe. Pour tout le reste, j'ai le choix. Et j'ai adoré me dire que j'ai la responsabilité de mes choix et de mes actions. Alors, je pense que ça va été pour moi très, très intéressant et très important, de me dire, mais j'ai le choix de souffrir ou pas. Ça, je pense que c'est la première chose. Et sinon, je dirais de s'écouter et de ne pas hésiter à aller dans là où ça fait mal, parce que finalement, quand l'émotion a pu être ressortie, même si on a besoin de l'exprimer une centaine de fois, c'est pas grave, mais quand l'émotion, elle est sortie, ça va mieux. Et encore quelque chose, je pense, c'est qu'il y a des phases dans la vie. Donc en fait, on peut être dans une phase horrible, on peut choisir de s'en sortir ou d'y rester, mais qu'après ça va mieux. Mais il y a des phases et que pour moi c'est des différents épisodes. Et je dirais le choix et la responsabilité de chacun. En tout cas moi ça m'avait bien aidé de me dire ça. Et de ne pas me morfondre sur mon sort, parce que je pense qu'il ne faut pas être une victime quand on est hypersensible. Ouais, et des fois on reste trop dans « je me plains » tout le temps. Puis il n'y a aucune énergie positive qui nous pousse à avancer. Et c'est un choix.
Ouais. Mais ouais, après je suis peut-être dure avec ça parce que je me dis j'ai peut-être la force de m'en être sortie. Et je pense que chacun peut choisir de s'en sortir ou pas et de faire petit à petit. Et tout d'un coup, je pense que si on y croit, on verra les bonnes personnes au bon moment qui vont nous aider ou nous donner une clé pour quelque chose. Je pense pas qu'on arrive à faire tout seul. Mais on est quand même seul dans la vie et seul avec ses misères. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut bien comprendre. Que personne ne peut nous sauver, mis à part nous-mêmes. Donc pour toi, le bonheur, on le crée quand même par soi-même. Ah, j'en suis sûre, ouais. Personne ne crée notre bonheur. Ouais. Et c'est vrai que trop souvent, on se dit « Ah, mais être en couple pour que ça aille mieux, ou faire un autre enfant pour que ça aille mieux, ou je ne sais quoi. Ouais. » C'est très délicat et ça victimise. Et moi, j'aime le fait de me dire je suis responsable et je choisis d'être bien ou pas. Ça veut dire qu'on peut choisir ses amis, pas sa famille, ni ses collègues. Mais je pense qu'on choisit de son bonheur, ouais. Ouais, clairement. Ouais. Et est-ce que tu retiens de positif dans cette sensibilité? Parce qu'on a compris qu'il y avait beaucoup de hauts et de bas. Pour moi aussi, c'est pareil. Ouais. Mais si tu devrais retenir quelque chose aujourd'hui, est-ce que tu as un truc que tu aimes ressentir? J'aime me dire que je suis quelqu'un qui ne suis absolument pas plate et pas banale. Je trouve que c'est intéressant de se le dire, que l'émotion, même si elle peut être désagréable, parce que trop forte, donc trop aimer c'est désagréable, trop être en colère c'est désagréable, je pense qu'on peut aller en profondeur dans les choses et que c'est une richesse. Et de ma sensibilité, je pense qu'on peut être aussi plus heureux que quelqu'un qui sera toujours un peu dans le même humeur et qui ne ressentira pas grand-chose, on va dire. Ouais. Et je trouve que c'est être vivant, c'est suivre son âme. Quand quelque chose nous anime, c'est y aller finalement. Et pourquoi ça nous anime maintenant, je ne sais pas. Mais y aller en fait. Puis après, quand on a vécu le truc, ça peut changer. Bon, ok. Mais ouais, je pense qu'être sensible, ça permet faudrait mieux s'écouter aussi. Combien de fois je me suis dit, mais mince, si je m'étais écoutée parce que je le savais. Et là, on apprend aussi avec le temps. C'est de dire, il faut que je m'écoute si je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui va bien, il faut s'écouter, quoi. C'est la chance qu'on a. On a une grande boussole intérieure, ouais. C'est ça, d'avoir cette intuition et puis elle nous demande juste à la suivre. Ouais. Merci en tout cas pour ton temps. Merci à toi. D'avoir partagé un bout de ton histoire. Avec plaisir.